Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur notre page France Estimation dédiée à l'estimation de vos pendules et horloges anciennes. Aujourd'hui, je vais simplement vous indiquer les éléments dont nous allons avoir besoin pour estimer au mieux votre pendule ou votre horloge. Donc, d'une façon générale, on a besoin d'une vue d'ensemble, évidemment. Ici, nous avons une pendule, alors c'est un sujet assez connu, c'est Paul et Virginie, issu du livre de Bernardin de Saint-Pierre. Et donc ici, nous avons Paul en jardinier qui est accoudé sur un palmier qui est à son côté. C'est un sujet qui est typiquement romantique, et ça, c'est la culture générale qui va nous permettre de le situer dans le mouvement. C'est un sujet romantique, donc vers 1840, on peut dire que c'est d'époque Louis-Philippe. On va avoir besoin de voir de quel matériau est constituée votre pendule ou votre horloge. Ici, du bronze doré très simplement. On va ensuite s'intéresser à l'état général, l'état de conservation de votre pièce. Donc ici, plutôt un bel état, quelques petits accidents de patine, mais étant donné son âge, rien de très important. Tous les petits éléments sont encore présents, donc l'arrosoir, la pelle, le chapeau, tout est en bon état, rien n'est cassé. On va noter ici simplement sur le cadran un petit saut sur l'émail. C'est des choses dont on tient compte nous pour l'estimation. Donc si vous voyez quelque chose sur votre objet, celui que vous voulez nous soumettre pour estimation, pensez bien à le photographier et à nous le transmettre parce que ça a une influence sur le prix. On va ensuite regarder pour une pendule ou une horloge, bien sûr, qui a fait le mouvement. On va chercher si on trouve le nom d'un horloger. Donc on voit la marque de CE Petit. On a également un mouvement à suspension à fil, et ce mouvement-là, c'est un mouvement qu'on utilise jusqu'à 1830, 1835, 40. On va ensuite s'intéresser à l'état de fonctionnement de votre pendule ou de votre horloge. Donc si vous avez la possibilité de le tester, faites-le. Ici, en l'occurrence, on a la clé pour remonter, donc on va pouvoir tester le mouvement. Donc on introduit ici, on tourne, et on entend le tic-tac, ce qui signifie que le mouvement est en fonctionnement. Donc pour cette pendule qui est plutôt en bon état, c'est un objet qui est très décoratif, un petit peu moins recherché aujourd'hui. Donc notre estimation va être assez raisonnable, entre 300 et 500 euros. Donc si je résume, pour estimer votre pendule ou votre horloge ancienne, nous avons besoin d'une vue générale de l'œuvre, bien sûr, de photographie des accidents, de photographie également de tout ce qui peut vous paraître un peu inusuel sur cette pendule ou un peu marquant. Et on va avoir évidemment besoin de photographie du mouvement. Donc souvent vous avez accès au mouvement par l'arrière. Ça peut être caché par un opercule ou une partie vitrée que vous ouvrez tout simplement, c'est fait pour, n'ayez pas peur. Et dessus, vous pourrez trouver le nom d'un horloger. Vous pouvez également regarder sur la structure elle-même si vous avez le nom d'un bronzier ou une signature.